la déclaration du président du Fonds monétaire international? Oui, bien sûr. Il parie sur l'évolution constante du taux actuarial brut des valeurs corrigées de 1 point à 1,7. Il est très optimiste. Oui, plutôt. D'ailleurs, si tu veux mon avis, c'est pour dumper le PNB des pays du SME. Absolument. Je suis en retard. Il y avait une de ces queues au supermarché. Chérie, bébé pleure. Oui, je sais, c'est le petit Paul, il a les fesses irritées. Je lui ai acheté de nouvelles pour Noël. Parfait, parfait. C'est bébé Marc. Et elle a diarrhée, je suis inquiet. Faut pas, mon chéri, tu t'inquiètes pour rien. J'ai lu un article passionnant dans le Times sur les adjudications des OAT. Je vous ai fait une petite blanquette pour ce soir, ça vous va? Pas très diététique, la blanquette. Le soir, on veut dîner léger. Désolé. Bon, ben, je vais changer les petits. Ah, au fait, j'ai eu une promotion aujourd'hui. Bravo, bravo, nous sommes très fiers de toi. Oui, il est bien cet article, hein. Finalement, je l'ai lu, très intéressant. Hein? Chérie, moins de bruit quand tu changes les gosses. Et au fond, c'est bien de se partager un seul homme. Oui, c'est un gain de temps surtout. Voilà, on l'a une fois sur deux et le dimanche, on peut se reposer. Je pense que c'est une solution d'avenir. C'est plus rationnel. Enfin, cela dit, on perd un temps fou à s'embrasser. Hein. Oui. Chasseur de tête. En gros, je repère les diplômés des grandes écoles qui seront les dirigeants de demain. Ah ouais, c'est un job, ça? Ah non, c'est de l'art. Oui, parce qu'il faut repérer la bête, la pister, la cerner et paf, lui mettre la main dessus. Tu dois les impressionner avec ton petit tailleur strict. Vous, ça fait longtemps que vous êtes tombé dans ces filets. Je suis un de ses premiers trophées. Votre tête est au-dessus de la cheminée? Oui, enfin bon, si je les impressionne d'emblée, c'est qu'ils ne feront pas l'affaire. En somme, il faut qu'ils te résistent. J'adore quand c'est difficile, voire impossible. Moi aussi, j'adore ça. Si c'est gagné d'avance, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Vous aussi, vous êtes chasseur de tête à vos heures. Oh, moi, tous les morceaux m'intéressent, bien sûr. Hein. J'ai peut-être tort. Faudrait que je procède par étapes. Et tu chasses quoi en ce moment? Un diplômé d'HEC. Ah, et pour le compte de qui? Oui, alors faut vraiment que ça reste entre nous. Hein. Pour une grosse, que dis-je, une énorme société d'import-export. Ah ouais, énorme, vraiment? Ah, colossale! La Rakitakis Incorporated. La Raki quoi? Oui, c'est une société franco-grecque. Si je signe avec eux, fini les voyages. Je reste définitivement à Paris. Génial. J'allais le dire. Je sais pas si c'est bien pour elle de se fixer comme ça, si tôt. C'est vrai? Elle qui aime voyager. Vers les 50 ans, d'accord, elle pourra se fixer. Et puis c'est bien les voyages. On va très loin. On voit des gens, des hommes. Et puis on laisse la place aux autres. Alors évidemment, ils m'offrent un pont d'or pour que j'aille chez eux. Rassure-toi, on ne te demande pas combien. 200 000 par mois. Ils payent en drachmes ou en francs? Dis donc, Pont d'Or, c'est Tancarville plus le Golden Gate. Mais attention, l'argent ne fait pas tout dans la vie. Non. Chérie, écoute, je t'admire. D'autres auraient la tête qui hante. Toi, tu... Non, je sais que je les vaux. D'ailleurs, je vaux certainement beaucoup plus. On vaut tous plus, hein. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec eux cet après-midi. On va discuter, Mais bon, vraiment serré. Oui, parce que j'ai pas du tout envie de me faire exploiter. Peut-être ces formules. N'est-ce pas? Je l'ai promis, je l'ai juré sur le lit de mort de ma maman de devenir et de rester le numéro 1 mondial de l'huile d'olive. Oui, vous l'êtes devenu. Ah, surtout, je le suis resté, hein. Et grâce à qui? Mais grâce à vous, ma chère Charlotte. Pardon? Oui, à vous et à tous mes collaborateurs, passés, présents et futurs. Donc vous considérez que je suis un peu de la maison? Ah, je suis sûr que vous allez céder à mes avances. Oui, votre proposition est très intéressante. Oh non. Ah si. Mais non, j'ai honte de vous avoir proposé si peu. Si peu? Oui, vous auriez dû me gifler quand je vous ai offert ce pourboire. Oh, je me dégoûte. Oh.
Quand je pense que j'ai rêvé de nous cette nuit, nous étions sur une île déserte. J'imagine la fin. Ah non, vous pouvez pas imaginer. J'étais à vos pieds comme un misérable ver de terre et je vous offrais les plus beaux bijoux du monde. Ah, là, j'aime beaucoup la variante. Oui, mais vous savez, je n'ai fait que ce rêve que 2 fois dans ma vie. La première femme à qui j'offrais des bijoux en rêve, eh bien, je l'ai épousée. Et la seconde... Vous lui offrez un travail en or. Oh, vous êtes très perspicace. Conclusion. Mais je vous veux. Je vous veux. Enfin, je veux que vous soyez mon chasseur de tête. Votre prix sera le mien. Hein? Vous voulez ma chemise? Tenez, je vous donne. Hein? Non, ça va rester Ah, bon, comme parfait. Alors, je vais vous faire un chèque. Ceci va représenter votre salaire mensuel. Vous verrez, je pense qu'il est très, très correct. Ma chère Charlotte, voilà, c'est pour vous. Alors, c'est oui ou c'est oui, oui, oui? Hein? Ah, ça, oui, oui. Est-ce que je peux mettre juste une petite croix parce que j'ai oublié mon prénom. Ah oui, vous savez, du ciel aux abysses, on trouve le meilleur chez Rakitakis. S'il vous plaît. C'est jolie formule, classique mais efficace. Oh, je sais, j'aurais pu être un grand, grand poète, mais voilà, l'huile d'olive, c'est ma passion. Vous aimez la feta? C'est fromage grec fabriqué par des Danois, n'est-ce pas, dans mes usines. Comment vous trouvez? Hein, c'est excellent, parfaitement inodore, incolore. C'est pour le marché américain. S'il vous plaît. Ma chère Charlotte, je vais vous présenter maintenant un ami, un frère, un maître. Le docteur Aram Caramélion, ça vous plaît. C'est mon conseiller personnel. À bientôt, ce sera le vôtre. Non, moi je travaille toute seule. Ah non, chez moi, on travaille toujours en équipe. Toujours l'équipe. Ah oui. Je serai très discret. Vous verrez. Et quelle est votre spécialité? Oh, mais le docteur Caramélion a des millions de spécialités, hein. La graphologie, la morphologie, l'astrologie, la numérologie, hein. Enfin, tout ce qui est en J, mais elle m'est indispensable. Et quel est le rapport avec mon secteur? Ah, mais c'est très simple. Moi, je ne peux pas engager n'importe quel collaborateur comme ça. Imaginez qu'il soit, par exemple, balance ascendant scorpion. Ça, je ne supporte pas. Alors moi, je balance, hein. Oui. Forcément, monsieur Rakitakis, c'est lion, ascendant bélier. Oui, nous avons toujours procédé ainsi. Et je crois qu'il en sera de même pour vous, ma chère Charlotte. Vous plaisantez? Non. Vous plaisantez pas? Vous verrez, mes méthodes sont très complémentaires des vôtres. J'ai un petit souci avec vos J. Ils sont fuyants. Ah. Vous voulez bien qu'on se parle 5 minutes? Oui. Venez avec moi. Bien sûr. Au revoir, Charlotte. À tout à l'heure, Charlotte. Au revoir, docteur. Ah, bizarre, cette mozzarella italienne fabriquée en Australie par des Pakistanais. Elle a un goût de plastique. Vous avez oublié de retirer l'emballage. En tout cas, il a mis le paquet. Il la veut et à mon avis, il l'aura. Non, je la connais. Ni l'argent, ni les petits cadeaux la feront céder. Ça y est, j'ai signé. Ben voilà, c'est beau à votre âge d'avoir encore des illusions. Oh, comme il est chou. Te fatigue pas, ça sent rien. Oui, c'est une constante dans ces produits. C'est pour moi? Comme une égale, là. Une statue qui bouge. Je vous présente Christophe, très gentil garçon. Tenez, mon brave, pour votre peine. Bonne journée. Non, non, attendez. J'ai pas tout vu. Oui, Aristote est le top modèle de la société. Il symbolise la Rakitakis. Oh là là, quelle musculature harmonieuse. Oui. Vous trouvez pas, Thomas? Oui, oui, bof. Moi, ces types qui jouent aux athlètes et qui ont le culte du corps, ça me fatigue. Ben voilà, hein, Aristote, à demain. Vous fatiguez pas, ce genre de type, ça n'aime pas trop les filles, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bon? Ben moi, je crois qu'il aime, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, puis alors, moi j'en suis même sûre. Et Thomas, vous savez, on trompe pas l'instinct d'une femme. Oui, et bien moi, je peux vous dire qu'il m'a regardé d'une manière... j'en étais gêné pour vous. J'en dis pas plus. C'est qu'il serait jaloux. Oh. Qui? Moi? De lui? Ce
qu'il faut pas entendre. Ne vous inquiétez pas, Thomas. Vous savez bien que vous êtes le plus beau, vous êtes notre préféré. Notre chouchou, mon chouchou. Oui. Bah, ceci dit, quand un éphèbe passe sous notre petit nez mutin... Regarde. Et même si on peut toucher, hein. Y a pas que le physique qui compte dans la vie. Ça, alors ça, c'est bien dit et c'est bien vrai. Voilà. Permettez, Qu'est-ce que vous faites? j'admire On peut savoir ce que vous admirez. votre cerveau. C'est malin. Vous êtes en pleine forme toutes les deux, là. Et drôlement complices. Mais écoute, mon chéri, on va quand même pas se faire la guerre tous les jours pour te faire plaisir. Bon, là, je vais faire un tour au magasin, là. J'espère que tu ne vas pas rejoindre Aristote. Hein. Oh non. Zen, je reste zen. Il n'y a pas à dire, quand on est une mèche, toi et moi, on est beaucoup plus fortes que lui. Hein. Ça y est, vous êtes calmés. Oui, bon, ça va, on avait juste envie de rire. À mes dépens. Mais vous marchez tellement bien, Thomas, quand on vous montre un bateau. Oui, non, ça, j'avoue que j'aurais dû réaliser que l'Aristote, là, il représentait pas vraiment un danger, mais bon. Ah bah, Aristote, non. Ou alors juste un soir, comme ça, pour voir vite fait bien fait, puis on n'en parle à personne. Pardon? Ah bah oui, c'est un fantasme, Aristote, il faut le dire. C'est comme un mirage dans le désert, le mirage de la beauté absolue. Vous voyez ce que je veux dire? La beauté absolue, carrément. Ah bah alors, j'y craquant. Franchement, admettez-le. Bon, vous craquez, vous? Oh oui, moi je pourrais craquer pour un soir, comme ça, pour voir, puis après on n'en parle plus. Terminé. Hop. Exactement ce qui s'est passé avec Denis. Oui. Heureusement, Charlotte n'est pas comme ça. Non, rien. Donc, vous, pour un soir comme ça, vous pouvez avoir une aventure. Oh bah oui, mais comme toute la race humaine. Y compris vous, Thomas. Ok? Oui, ok. Non, c'est pas vraiment Aristote le danger dans un couple. Non, ce serait plutôt le mec qui a l'air de rien, qui est là, inoffensif, qui vous couvre de compliments, de cadeaux, qui fait tout le travail de sape. Le travail de sape, c'est... C'est-à-dire qu'il a un objectif, votre nana. Puis alors lui, il a tout son temps, hein. Rien à perdre, de l'argent, il vous montre que les meilleurs côtés. Celui-là, il est dangereux. Et quand ce type a débarque, votre couple bat de l'aile, c'est ça? Ah oui, exactement. Moi, Thomas, je voudrais pas mettre la pression, mais c'est pas Aristote le danger. Hein. C'est Raketaki, c'est ça? Je me demande quelle tête il a. Mais ça n'a aucune importance. Plus il est inoffensif, plus il est dangereux. En plus, elle a l'air subjuguée par lui. Ah, mais il y a de quoi. Attendez, les riches puissants, il obtient toujours ce qu'il veut. En plus, il l'a invité à dîner ce soir. Oui, c'est le genre de mec qui ne doute de rien, surtout pas de sa réussite. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais lui offrir des fleurs, moi, Charlotte. Des fleurs qui sentent quelque chose. Et comme fromage, du Munster? J'apprécie vos bons conseils, Valentine. Merci. Bon, oui, bah dites pas la phrase qui tue, hein. Laquelle? Vous êtes comme une sœur pour moi. Qu'est-ce que vous buvez? Ah, ça va déjà mieux. Champagne. Champagne. Qu'est-ce que c'est, les nouveaux bottins? Non, la somme de mes réflexions. Je vous invite à lire ça cette nuit et nous en reparlerons demain. C'est comme si c'était fait. Voilà. Alors, maître Caramélion, là, c'est mon bon génie, hein. Grâce à lui, j'ai fait fortune. Ah, maintenant, je pèse très, très lourd. Oui, c'est ce que je vois. Aucun individu ne peut me dissimuler très longtemps sa personnalité réelle. Il est incroyable, vous verrez. Hein? Je connais vos défauts, vos qualités, vos angoisses, tout. Tout est écrit. Il me fascine, il me fait peur, mais je l'adore. Oh, je t'adore, toi. Vous verrez, vous adorez aussi. Ah, si vous le dites. Votre monde d'Apollon est très, très développé. Et vos phalanges du milieu sont longues. Non, sans blague. Dites, nous utilisons aussi méthode moderne comme numérologie. Par exemple, vous vous appelez Charlotte Monterey. Charlotte, 9 lettres. Monterey, 8 lettres. 9 plus 8, 17. 7 plus 1, 8. 8, le chiffre de l'équilibre. Oui, ronde parfaite. De ce qui est, de ce qui fut, de ce qui sera. Et c'est pour ce 8 qu'on vous engagez. Comme vous le voyez, nous sommes des gens rigoureux. Ah oui, je le vois bien. Ah ben voilà, alors bonne nuit, à bientôt.
Qu'est-ce que vous faites? Non, rien. Ça confirme ce que je pensais. Vous êtes un subtil mélange d'affectivité et de rationalité. Et c'est à la largeur de mon front que vous voyez ça? Oh, mais je vous invite à lire son traité de psychomorphologie. Très intéressant. Intéressant, hein? Je vous ai mis une petite dédicace avec mon numéro de téléphone personnel. Si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à m'appeler. Dites, vous pourriez peut-être écrire un livre ensemble, hein? Certainement. Nous allons faire des choses ensemble. Oui, en parlant de ça, demain à 9h vont se présenter des candidats pour le poste de directeur à la Rakitakis Inco pour le sud-est asiatique. J'aurais aimé que notre tandem soit déjà au point. Ah bah... Oui, alors là, je vois pas comment on pourrait faire là, vraiment non. Là. J'avais pensé qu'on aurait pu travailler ensemble, vous et moi, toute la nuit pour être au point. Oui, et ben voilà, c'est exactement ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'au lieu de dormir, je vais potasser les bouquins. Voilà. Et puis, alors, nous nous voyons demain. Hein? Voilà, c'est ça. Bonne soirée, voilà, au revoir. Elle a des doutes. Comment ça, des doutes? Sur mes méthodes, Constantin, elle a des doutes. Ah? J'ai bien vu dans sa main, elle a un trépied sur sa ligne de tête. Ah. 4h du mat, c'est pas un peu tôt pour le petit-déj? Ben écoute, je peux pas dormir, hein. Ce serait pas correct au prix où je suis payée. C'est vrai qu'à 200 par mois. Plus? Écoute, fais-moi un enfant, je l'élève et j'arrête de travailler. Oh, moi aussi. Comment ça, vous aussi? Il est hors de question que Charlotte vous fasse un enfant. Mais non, j'arrête de travailler et Charlotte nous entretient tous. Vous, moi, Jennifer, Léo, ok ma chérie? Oui, c'est ça, ok. Eh ben, on pourrait lui faire signer n'importe quoi. Hein. Impressionnant, un tel degré de concentration. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Je comprends rien à ce qu'il écrit, je suis nulle, hein. Alors, la numérologie traditionnelle ne prend pas assez en compte le calcul basique des nombres impairs répartis sur une tangente AB allant vers un point exponentiel. Non, je vais aller faire une petite dictée. Quoi? Quoi? Bah oui, j'ai les J qui penchent. Je crois surtout que tu veux trop en faire, bébé. Écoute, tu me connais, faut toujours que je me donne à fond, alors. Oui, et comme tu te sens surpayé, tu culpabilises et tu veux donner tout ton temps. Voilà, j'avoue. Non, mais il faut bien que tu dormes. Je vais réduire mon temps de sommeil, 2-3 heures par nuit. Il y en a bien qui le font, pourquoi pas moi? Et la vie, et notre couple. Tu crois que je vais passer chaque nuit tout seul, moi? Si tu vas voir ailleurs, je fermerai les yeux. Il n'en est pas question, bébé. Aïe! Pardon, je vous ai pas fait mal? Écoutez, si vous alliez dormir, hein, je ne peux pas travailler. D'accord, ok. On y va, Thomas? Qu'est-ce qui vous prend, Valentine, enfin? Silence, chut, je peux pas me concentrer. Chut, qu'on vous dit, Thomas. Bonne nuit, chérie. Voilà, c'est ça. Zut, je suis dans votre chambre, Valentine. Oh, et moi, je suis dans la vôtre, comme c'est amusant. On est distrait. Oui, c'est ça, on doit être mal réveillé. Bon, c'est pas un peu fini, ces allées et venues. Comment voulez-vous que je travaille? Faut pas que l'argent me tourne la tête, hein. Non, c'est vrai, l'argent, c'est éphémère, c'est volatile, c'est... Alors là, écoutez, monsieur Popovic, je dois dire, je suis très, très impressionnée, oui. Vous parlez le javanais, le polonais, le chinois, le thaïlandais. Vous avez été 10 ans en poste à Sumatra. Vous êtes de loin mon favori. Navré de vous contredire, ma chère, mais il y a un détail qui me chiffonne. Lequel? Il a le menton fuyant. Vous trouvez? Bah, c'est l'évidence même, non? Et comme ça? Ça change rien. Et encore s'il est avec le menton. Très bien, expliquez-vous. Oh, je ne voudrais pas vexer Monsieur Popovic. Monsieur Popovic est en droit de savoir ce que l'on pense de lui. N'est-ce pas? Je suis pour la transparence. Bon, d'accord. Il a de gros lobes. Vous trouvez? Quoi, c'est pas des gros lobes, ça? D'accord, il a des gros lobes. Hein? Il a des gros lobes, et alors? Il a été démontré qu'un lobe proéminent est le signe d'une incapacité relative à penser par soi-même. De plus, ce type d'individu est influençable, donc instable. C'est ridicule. Mes méthodes, ridicules. Vous vous cachez derrière des théories bidons qui ne sont que de l'obscurantisme pur et dur. Vous, sortez. Vous restez. Pour prendre sa lettre de motivation.
outre le fait que l'écriture est disjointe, c'est T. Vous voyez, c'est T? Où elle est la petite barre sur les T? Il n'y en a pas, et alors qu'est-ce que ça change? De plus, les P. Le petit trait avant les P, il est où? Oui, bon, d'accord, il n'y a pas de petit trait devant les P. Et alors, vous voulez en venir où exactement? À ceci. Monsieur Popovitch n'a jamais réussi à affirmer sa sexualité. Non, vraiment? Si vous aviez lu son dossier, vous auriez pu constater que Monsieur Popovic a eu 5 enfants. Je pense qu'il l'a assez affirmé comme ça, sa sexualité, non? Non. Il les a eus avec une limousine. Avec une limousine, ça ne compte pas. Et vous l'avez affirmé, votre sexualité? Écoutez, ce n'est pas de moi dont il est question ici. Vous croyez que je ne vous ai pas vu venir avec votre dédicace, votre numéro de téléphone en page intérieure? Nous devrions travailler ensemble ce soir, histoire de mieux nous connaître. Vous restez ici, vous avez le job. Il est impensable de donner ce poste à un type qui met 2 points sur les i. C'est moi, le chasseur de tête. Sans moi, on n'engage personne. Très bien, c'est ce qu'on verra. Hein? Ne me demandez surtout pas comment ça s'est passé. Ça s'est mal passé. Et dire qu'il y a des imbéciles pour lire les bouquins de ce malade. Valentine, tu peux jeter ça, s'il te plaît? T'as raison, ça casse pas des briques, hein. On s'est quand même bien marré avec la graphologie. Ça, c'est vrai. Alors moi, il paraît que j'ai une écriture fuselée et des tendances schizophrènes à cause de mes A qui ressemblent à des O. Et moi, j'ai une écriture massuée avec un gros complexe d'Oedipe parce que mes V sont en forme de U. Je me demande qui trouve grâce à ses yeux. Ah, bah, il y a une écriture qui lui semble parfaite, la sienne. Oh oui, on a lu le petit mot d'eau qui t'a écrit à l'intérieur. Dis-moi, ça coïncide pas mal, hein. Et puis, il a l'air de beaucoup t'apprécier. Eh ben, c'est pas réciproque. Mais en fait, il suffirait d'imiter son écriture et on deviendrait le candidat idéal. Ben voilà l'idée. Mais oui, c'est ça. Il est où son bouquin? Dans les casseroles. Ça y est, je l'ai. On a toute la nuit pour se préparer. Valentine, tu m'aides? Je sens que je vais aussi faire partie de la fête. Demain, tu demandes ta matinée et tu vas postuler à un poste de directeur à la Rakita Co. Mais je n'y connais rien en import-export. Ils vont au bout de 5 minutes. Mais l'essentiel pour eux, c'est pas l'expérience, c'est le thème astral. Alors on peut leur monter un de ces bateaux. Tu veux la peau de caramélian? Oui, je veux le démasquer. Et comme ça, Rakitakis sera obligé de reconnaître qu'il s'est fait avoir. Eh ben, elle a l'air remontée, hein. J'ai bien peur qu'elle tombe de haut. Quoi, vous croyez pas la réussite de notre mascarade? Non, mais un type comme Rakitakis ne reconnaît pas ses erreurs. Ah vous, j'y pense, là. Elle risque sa place. À peut-être repartir sur les routes. Hein? C'est bête, hein, vous allez moins vous voir. Je lève mon verre en l'honneur de Monsieur Morin, notre nouveau directeur pour l'Asie du Sud-Est. Tout ça s'est décidé si vite. Trop vite. Pourtant, tout concordait. Une écriture d'une grande qualité, des L pleins et déliés, un thème astral exceptionnel et le chiffre 4 pour emblème. Très bon. Oui, mais tout à fait parfaite, parfaite. Et l'expérience, le savoir-faire. Écoutez, mademoiselle, les temps changent. On ne recrute plus comme au Moyen-Âge. Enfin, maintenant, c'est signé, hein. Vous avez engagé un incapable, mais on s'en fout. Non, mais qu'est-ce qui vous prend, Charlotte, là, hein? Elle est folle, je vous l'avais bien dit. Non. Elle a raison. Je suis totalement incompétent. Je ne connais rien à l'import-export. Je suis fabricant de jouets. Non, mais là, vous me farcez, là, hein? Non, mon CV est bidon, mon écriture est bidon, mon nom est bidon. Et je ne suis pas un non émotif, non actif, secondaire. Eh oui, dès l'instant où on a assimilé votre méthode, il est tellement facile de vous gruger. Oui, il suffit de bosser toute la nuit. C'est dur, surtout quand on est un émotif actif secondaire. Enfin, qu'est-ce que vous voulez prouver? Que n'importe quel néophyte peut être engagé dans cette boîte dès l'instant où il plaît au docteur Caramélian. Attendez, vous n'êtes pas vierge ascendant sagittaire? Non, je suis taureau ascendant balance. Hein? Et vous vous appelez pas Jean-Paul Morin? 8 plus 5, 13, 3 et 1, 4, 4 très bon? Et non, moi c'est Thomas Dubreuil, 8 et 6, 14, 4 et 1, 5. Non, mais pourquoi vous vous moquez du docteur Caramello? Non, mais c'est un être extraordinaire. Vous avez pas honte? Écoutez-moi, Constantin, je ne peux pas travailler avec cette femme, c'est elle ou c'est moi? Non. Et vos rêves? Les îles désertes, les bijoux? Enfin, cela dit, ne vous en faites pas. C'est moi qui m'en vais. Vos conditions de travail ne me conviennent pas. Quand vous comprendrez que ce n'est pas grâce à cet escroc que vous êtes arrivé numéro 1, vous le foutrez dehors. Vipère. Enfin, Charlotte, c'est mon porte-bonheur. Moi aussi, j'ai un porte-bonheur. Jamais il n'a cherché à m'exploiter.
Refusez ainsi la fortune. Vous êtes une irresponsable. Ah, bah oui, mais ça doit être comme ça qu'il m'aime. Oui, mais comme ça, vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche. Eh oui, pas de chance, ce sont deux produits que vous n'avez pas en stock. Messieurs.